Bonjour, bonjour et bienvenue sur Une Voix qui porte. Je suis absolument ravie de te retrouver aujourd'hui dans ce podcast dans lequel je vais te parler escalade. Alors pourquoi vais-je te parler escalade? En fait, c'est une petite leçon de coaching et également une leçon de vie. Mais avant tout, si c'est pas déjà fait, tu mets un j'aime, tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche, tu commentes et tu partages si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes. Il y a 1 an et demi, 2 ans, j'ai commencé l'escalade en salle et en salle, il y a des blocs avec des parcours qui ont des couleurs différentes en fonction du niveau de difficulté. Il y a le jaune, il y a le vert, il y a le bleu, etc. Et moi, comme tout le monde, j'ai commencé par le niveau débutant, c'est-à-dire le jaune. Or, au bout de quelques semaines, j'ai constaté qu'il y a des parcours, alors tu auras bien compris que c'est une métaphore des parcours de vie, hein. Il y a des parcours que je ne parvenais pas à faire. Alors là, il y a plusieurs postures et j'ai trouvé ça intéressant de comparer un peu les approches des gens. Il y a ceux qui se disent: «Il faut que je fasse tous les jaunes pour passer au vert» et il y a ceux qui se disent: «Tant pis, il y en a que j'arrive pas à faire et je passe au vert et j'y reviendrai plus tard». Moi, c'est la position que j'ai fini par adopter après avoir un peu bloqué comme ça sur certains parcours jaunes. Je me suis dit: «Tant pis, je passe au vert». Alors qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? J'ai découvert qu'il y a des parcours verts que j'arrivais à faire. Déjà, donc j'ai pris un petit boost d'estime de moi parce que j'ai compris que j'avais un niveau peut-être un peu plus élevé que ce que je pensais. Et puis, j'ai fait des verts et quand je me suis sentie à l'aise avec la plupart des parcours verts, je suis passée au parcours bleu. Et puis un jour, je me suis dit: «Tiens, je vais refaire des jaunes». Et en fait, ce que je passais pas au niveau des jaunes, eh bien là, c'était devenu trop facile et c'est quelque chose d'extraordinaire parce que je me suis rendu compte que simplement en abordant un problème, en abordant un parcours, en utilisant un angle différent et avec mes nouveaux acquis et puis aussi ma musculature, hein, qui s'était affirmée entre-temps, eh bien, je pouvais passer vraiment très facilement ces parcours sur lesquels j'aurais pu rester bloquée longtemps si j'avais, campé sur mes positions en me disant: «Non, non, non, faut absolument que je les passe». Alors, j'ai trouvé des nouvelles ressources, des nouvelles idées, mon corps s'est développé, différemment et alors la leçon de coaching, c'est ça, c'est n'attends pas d'avoir tout checké, d'être au top dans un domaine pour passer à un autre parce qu'en fait, sur des degrés, des niveaux de difficulté qui sont, supérieurs, finalement, en les abordant autrement, tu peux les réussir et découvrir des ressources nouvelles qui te serviront pour, tes anciennes problématiques, voilà. Donc c'est quelque chose sur l'exigence envers soi-même et l'apprentissage. Simplement aborder autrement un problème, même, même un problème étiqueté, hein, plus difficile, permet en fait d'apprendre, de découvrir, de développer des ressources nouvelles qui te permettront vraiment de passer facilement les épreuves antérieures. Je ne sais pas si cette métaphore t'a parlé. Moi, je me suis dit qu'il y avait une grande leçon, sur l'apprentissage, une grande leçon de coaching et même une grande leçon de vie à apprendre à ce niveau-là. Et puis rappelle-toi quand on était à l'école, est-ce que vraiment on avait besoin de tout savoir du niveau d'avant pour passer à la classe d'après? Non. Alors je ne sais pas pourquoi des fois on se bloque, on se bute, on s'obstine à vouloir tout réussir avant. C'est peut-être aussi une excuse qu'on se donne pour ne pas se confronter, à la difficulté supérieure, peut-être plus qu'une croyance. Je pense qu'il y a quelque chose d'égotique aussi, on se dit: «Je veux absolument réussir». Bon si on met un petit peu de côté l'ego et si on se rend compte que c'est peut-être une excuse pour, ne plus faire l'effort de progresser, simplement essayer, moi je t'invite vraiment à essayer parfois des niveaux de difficulté supérieurs pour, constater et peut-être apprendre des choses nouvelles et développer des nouvelles ressources pour ce que tu ambitionnes de réussir. Je te dis à très bientôt sur Une Voix qui porte et prends soin de toi.